chez vous là-bas, vous comprenez? Mais pour revenir à Mamadi Doumbouya, c'est une déception. Pas pour moi, mais pour les gens qui l'ont suivi, parce que moi je suis alphaïste. Dès le 5 septembre, nous on a commencé à combattre Mamadi Doumbouya. Mais pour les autres, notamment l'opposition et la société civile, ils ont continué à suivre. Mais Mamadi Doumbouya est arrivé en Guinée, il a dit à tous les Guinéens que la Guinée ne sera plus jamais pareille, qu'il n'y aura plus de confiscation de pouvoir. Aucun Guinéen ne mourra dans la rue. Des manifestations, il va faire une Guinée qui n'a jamais été... C'est-à-dire, il va apporter à la Guinée un progrès en tirant les leçons du passé. C'est ce qu'il avait annoncé aux Guinéens. Il a mis en place une charte sans consulter personne. Il a fait ça, il a invité des gens, mais il a rédigé sa charte en faisant des promesses. Parce que Mamadi Doumbouya savait que s'il n'avait pas pris des promesses à l'époque, en disant que je ne me présenterai pas, ni moi, ni mon gouvernement, ni les autres, personne ne pouvait se présenter aux élections, il n'allait pas être validé par l'opposition. Parce que le RPG et les alphaïstes étaient contre. Donc il fallait qu'il mente. C'est là que le mensonge de Mamadi Doumbouya a commencé. Il a mis dedans. Et au bout de quelques mois, j'essaie vraiment de résumer rapidement, au bout d'un an et quelques, ils reviennent pour d'écouter, il y a un chronogramme, 36 mois, 14 mois, ils signent des accords interguinéens, ils les a avec 48 recommandations, dont la remise du pouvoir au plus tard le 31 décembre 2024. Il s'est engagé devant les Guinéens. Le rapport a été rédigé par l'actuel premier ministre Baouri. C'est eux qui ont rendu avec quelques dames là qui ont rédigé un rapport en donnant. Ça, il a mis à la poubelle. Il a invité la CEDEAO parce qu'il y avait trop de manifestations dans le pays en 2022. Il a dit, voilà, pour arrêter les manifestations, moi je m'engage, la CEDEAO face à moi, on signe, 31 décembre, je m'en vais. Il n'est jamais parti. Tu comprends? Et la charte aussi, il y avait des dispositions dans la charte qui ne devaient pas être violées. Donc celles qui... C'était d'ailleurs écrit que ces dispositions étaient intangibles. C'est-à-dire on pouvait les modifier en aucun cas, quelle que soit la situation. Comme Mamadi ne serait pas candidat aux prochaines élections. Mais ils ont violé ça, ils ont écrit une constitution pour répondre à la volonté de Mamadi. Mais figurez-vous, parce que Camille, le problème c'est que Camille Makosso en fait, comme il n'a pas été à l'école, c'est compliqué. Moi j'aimerais avoir face à face, on met les textes, on discute. Parce que je vais lui prouver que dans la constitution de Mamadi Doumbouya, y compris celle-là qu'il s'est doté là, il n'a pas le droit d'être candidat parce que ceux qui ont parrainé sa candidature ne sont pas élus. Dans sa constitution, c'est écrit que pour parrainer un candidat, les élus locaux doivent être élus. Aucun d'entre eux n'est élu. Donc la candidature de Mamadi Doumbouya validée. Et tout le monde a vu dans quelles conditions tout cela a été organisé. Comprenez, ça c'est juste pour expliquer dans tout le mensonge qu'il a fait jusqu'à maintenant. Il a interdit tous les médias indépendants du pays. Aucun média, quand il est arrivé, il leur a donné d'abord une maison de la presse en disant, voilà, Alpha Condé, lui, il n'était pas gentil avec vous, il vous laissait dans un petit endroit. Mais Alpha Condé, tous les ans, il allait à la maison de la presse. Il prenait place comme n'importe quel citoyen. On ne faisait pas venir un siège d'un président. Hein. Alpha Condé venait prendre place dans les mêmes banques sur lesquelles prenaient place tous les gens qui font des conférences là-bas. Il s'adressait aux journalistes, il leur disait les quatre vérités, tous les ans. Mamadi Doumbouya ne parle pas, il ne parle pas aux Guinéens, il est devenu fantomadique, il se promène comme bombe du champ, il est complètement malade aujourd'hui, il n'arrive pas à gérer le pays. Et à côté de ça, les arrestations et les disparitions. Depuis la fin du PDG dans ce pays, en 1984, en Côte d'Ivoire, vous-même, vous savez les dialogues que vous avez là-bas, tous les peuples qui sont en Côte d'Ivoire, ils sont arrivés après l'indépendance. La majorité d'entre eux, tous les Guinéens qui sont là-bas sont arrivés après l'indépendance. C'est notre pays, la Guinée, qui a produit plus d'exilés dans toute la sous-région. Au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Libéria, partout c'était nous, à cause de cette tyrannie. Et c'est la même, cette disparition forcée. Depuis qu'il est arrivé, Fonike Mengue, Société civile, Fonike Mengue, Biloba, Marwan Kamara, journaliste, Sanassi Keita, journaliste. On a encore M. Sadou Minimaga, un ancien fonctionnaire de l'État. Il y a eu un griot aussi, Djeliman Kouyaté. Il y a eu 4 cadres de l'UFDG, une dame, 2 ans, et 2 autres jeunes qui ont été enlevés. Le papa de Eli Kamano, que vous connaissez tous, l'artiste politique en Guinée. Le papa d'un journaliste, Sadiba Babila. Et tout dernier, hier encore, on en parlait, hier encore, il y a un monsieur, un ancien ministre de l'élevage, qui a été aussi pris, on l'a fait disparaître. Parce qu'il y a 4 jours, il a rédigé un document en expliquant à Mamadi Doumbouya que les méthodes aujourd'hui qui sont mises en place pour résorber cette crise de liquidité ne marchent pas. Qu'ils sont en train de faire des planches à billets, revenir avec des gros billets, qu'il leur a expliqué la situation, que c'était pas inédit. On avait connu la même situation en 2010 quand Dadis est arrivé. C'est vrai.
Dali, c'est un grand homme, il faut le reconnaître. Dali, c'est arrivé, il a essayé de serrer voilà, les finances publiques, essayer de bien gérer les finances publiques. Et dès que Sekouba, parce que Sekouba, il fait partie des gens qui ont perturbé ce pays, Sekouba Konaté. Il est arrivé, la Guinée, la dette de la Guinée a doublé. Elle a doublé. Celle qu'on a contractée de l'indépendance du pays à l'arrivée de Sekouba Konaté, ils ont doublé ça en 10 mois. Donc quand le président Alpha Condé est arrivé, il a eu ces difficultés-là. Il a fallu vendre de l'or de la banque centrale pour récupérer les billets, essayer de faire en sorte qu'on lutte contre l'inflation. Et Mamadi Doumbouya aujourd'hui, ils sont allés prendre les réserves obligatoires des banques primaires au sein de la banque centrale, sans aucun respect des procédures. Ils ne devaient même pas le faire. Et ça, c'est 5 000 milliards, près de 600 millions de dollars. Et les banques se sont retrouvées sans liquidité à prêter aux clients, à la fois les investisseurs et les consommateurs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant un an, vous déposez l'argent à la banque, vous avez une entreprise, vous souhaitez régler une facture, vous souhaitez aller régler une facture d'un client ou d'un fournisseur. Vous ne pouvez pas. Vous comprenez? Non, je vais finir rapidement. Oui. D'accord. Donc, tu me confirmes ici qu'au temps d'Alpha Condé, il y avait déjà une banque centrale en Guinée. Et non pas Makosso nous dit comme quoi c'est Doumbouya qui avait une banque centrale en Guinée. Donc, au temps de Condé, il y avait une banque centrale en Guinée. Je n'ai jamais dit ça. Ah, ok, c'est vrai, j'ai pas compris. Voilà. La nouvelle banque centrale qui vient d'être construite, c'est sous Mamadi Doumbouya. Ah, une nouvelle, d'accord. C'est pas nouvelle. Il ne connaît pas, c'est pas une nouvelle banque centrale. Très bien. C'est la même banque centrale. Un instant seulement. Imaginez. Imaginez, en fait, le nouveau gouverneur de la banque centrale. Ça n'a jamais été renouvelé, c'est un autre bâtiment carrément. Merci. C'est pas un bâtiment. J'ai même fait un reportage sur ça. On peut mettre le reportage. Non, laissons tomber. Attendez, Makosso, on n'évalue pas la banque centrale par la taille de son building ou la qualité de son building. La banque centrale, c'est la gestion de la monnaie. C'est ce qu'on dit à la banque centrale. On ne lui a pas demandé de faire autre chose. C'est de gérer la monnaie guinéenne, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'inflation, vérifier voilà, ce qu'on a des devises, etc. pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de déséquilibre au niveau des agrégats économiques, macroéconomiques. Merci beaucoup. C'est ça le rôle de la banque centrale. Mais aujourd'hui, rapidement, aujourd'hui... Oh, Pitaka, il faut respecter ton temps. Quand ton temps est fini, cher ami. Je vais t'envoyer à l'école. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, je rappelle une chose. C'est Pitaka qui a d'abord commencé à attaquer Makosso en disant comme quand il n'est pas à l'école et qu'il ne sait pas lire, l'attaque personnel d'abord. Donc, la riposte, tu encaisseras la riposte, c'est normal. C'est toi qui as moi, j'aimerais l'avoir 101, qu'on parle de la Guinée. Vous allez savoir. Merci beaucoup. C'est un petit secret. C'est un petit Il y a deux personnes qui ont parlé. Merci beaucoup. On va laisser Makosso parler. N'importe quel d'entre eux, vous commencez à parler de ça. Je te dis maintenant, moi, je te mets. Et je sais qu'en ce moment-là, Amara nous écoute, Bala Samoura nous écoute. Je te dis... Salut Amara, salut Bala Samoura. Voilà, Bala Samoura écoute, Amara écoute. Très bien, parce que c'est eux qui veulent foutre le bordel en Guinée. Ils veulent mettre la Guinée sur Pornhub. La Guinée va aller sur Pornhub. C'est moi qui vous dis. Écoutez, hein, parce que je leur avais dit la dernière fois, Amara, je te dis la dernière fois, plus jamais tu prononces le mot de cette truc-là que vous avez fabriqué avec Ousmane Gawal. Et lui, il continue à parler. Lui, il ne sait pas qu'il va mettre les gens là en danger. Tu vas retrouver Amara Kamara avec des petites filles de 18 ans, 19 ans. Tu vas retrouver ça sur Pornhub. Je te dis, dernier avertissement que je te donne. Attendez, s'il te plaît. C'est Amara. Attends, s'il te plaît seulement. Tu sais, moi, je te dis, attends, je vais finir. Moi, j'ai voulu préserver la dignité de la Guinée parce que les gens savent combien de fois je suis critique vis-à-vis de ces gens-là. On m'a envoyé des vidéos. Il y a même le secrétaire général du gouvernement de la Guinée, je le dis tout de suite ici, il a mangé de la chantilly dans des endroits où on ne mange pas. Vous comprenez? Sur une fille. Attendez, je vais vous dire. Attendez une minute, s'il te plaît, John. Écoute-moi. Pitaka, mon frère. Pitaka. Moi, j'ai connu, je veux voir. Il y a mon numéro dans ma bio. Tu m'as pas, il y a mon numéro. Attends, s'il te plaît. Moi, je veux préserver la dignité de la Guinée. Mais si je dis ça, attends. Si je dis ce qui se passe dans cette vidéo, Amara, toi, ça se passe dans un nightclub. Il y avait 3 filles, 3 jeunes filles, 2 sont peu le même. Je te dis, c'est le dernier avertissement que je te donne. Bala Samoura aussi, j'en dispose. Les gens m'ont envoyé. J'ai toujours voulu préserver votre vie. Je vous ai dit, pas de parler à faire des vidéos intimes sur les places publiques en Guinée si vous ne voulez pas mettre. Maintenant, je reviens. En tout cas, Makosso, c'est toi. Hein?
Je te dis, si tu veux les trouver là-bas, continue, toi-même, tu vas voir ça. Maintenant, je reviens sur le débat rapidement. C'est menace directe. C'est menace directe pour dire que attention à vous, j'ai vos vidéos. C'est le dernier avertissement que je donne à Makosso. Je vais regarder même ses lives. Même dans ses lives, je vais regarder. Si j'entends Makosso parler encore de ça, dans les 24 heures, Amara, Bala Samoura, ils vont se retrouver sur les réseaux sociaux. Dernier avertissement que je donne. Parce que la dernière fois aussi, ils ont commencé à parler du président Alpha Condé avec une dame. J'ai donné l'avertissement, la dame a disparu. Ils savent de quoi je parle. Maintenant, on revient sur le débat. Par rapport au port de Conakry, vous savez, en fait, ce qui est grave, c'est d'aller chercher un illettré en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui ne connaît pas, c'est-à-dire qui a tout son fonds de commerce.